Déjà, c'est un amour du Chumash et de la Torah, du fait que j'avais l'occasion d'être formé à la lecture de la Torah et aussi à la lecture de la Haftara par mon grand-père, Zichrono Livracha. Un amour du Tanakh qui a commencé déjà quand j'étais à l'école Yavneh. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio ce matin Nissim Bellassen. Nissim, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, on a beaucoup de choses à se dire. D'abord, on va vous souhaiter Mazal Tov parce que vous avez été, il y a déjà plusieurs semaines de cela, oui, lauréat du concours biblique pour adultes en France et vous allez participer au concours biblique international cette semaine à l'occasion de la fête de Hanouka ici à Jérusalem. Alors, d'abord, on va une question clé. Cet amour du Tanakh, ça date depuis quand? Ça remonte à quand? Alors ça remonte à très très longtemps. Alors déjà, c'est un amour du Chumash et de la Torah de base, du fait que j'avais l'occasion d'être Baal Koré, d'être formé à la lecture de la Torah et aussi à la lecture de la Haftara par mon grand-père Zichrono Livracha et par mon père actuellement. Et ce qui fait que j'ai déjà cet amour pour le texte de la Torah, pour les Haftarot aussi. Et par la suite, il y a un amour du Tanakh qui a commencé déjà quand j'étais à l'école Yavneh à Paris. J'avais un professeur qui était le professeur le Rav Suleiman, qui était le premier à nous avoir donné des vrais cours de Tanakh. Et je me rappelle encore qu'il nous expliquait l'histoire de la guerre de Yehoshua contre des rois avec l'épisode de la caverne d'Azekah et Makeda, dans laquelle des rois, donc ennemis d'Israël, ont été enfermés et ont été bloqués. Oui. Donc, et ça, c'est un épisode qui date. Vous avez marqué. Qui m'a marqué et j'avais voulu en apprendre plus. D'accord. Alors, dans le cadre de votre scolarité, vous avez fait votre scolarité à l'école Yavneh? À l'école Yavneh à Paris, depuis la 6e jusqu'à la terminale. Il y a un lien avec le directeur de l'école Yavneh, Eliaou Bellassen? Alors, il y a un lien de parenté, effectivement. Il se trouve que son père et mon grand-père étaient cousins germains. Bon. Donc, déjà, très bien, c'est bien. Oui. Alors, et ça, finalement, après ça, vous avez très jeune donc commencé à apprendre le Tanakh et à vous spécialiser, on va dire, parce que c'est un amour presque infini, parce que on n'arrive jamais à posséder l'intégralité du Tanakh. Alors complètement, il se trouve que j'avais été sensibilisé au concours biblique, notamment par un autre professeur de collège, le Rav Yitzhak Peña, que j'ai eu d'ailleurs deux fois, à deux moments différents de ma scolarité, et c'est lui qui m'avait proposé en 2007 déjà, de participer au concours biblique pour les jeunes. Et j'avais participé en 2007, en 2008, et en 2008... Et vous aviez été sélectionné pour... Alors, en 2007, j'étais assez loin. J'étais allé en finale, mais assez loin. Et en 2008, il y avait trois candidats qui pouvaient partir en Israël. Et j'étais 4e en 2008. Ah bon. Alors, depuis, vous avez certainement, vous êtes familiarisé encore plus avec le Tanakh. Mais là, c'est le concours pour adultes. Alors, qu'est-ce qui change entre le concours pour adultes et le concours pour les plus jeunes, ceux qui sont avant leur baccalauréat? Alors, au niveau de la préparation et des textes. Alors, au niveau de la préparation, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui change. La seule chose, c'est que en Israël, en tout cas, les jeunes élèves sont sensibilisés très tôt au Tanakh, qu'ils soient d'ailleurs laïcs ou religieux. Oui. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a quelques années, il y avait un gagnant laïque qui avait... Alors, il y avait le fils de Benjamin Netanyahu qui avait gagné. Mais ça, c'était chez les jeunes. Alors, c'était chez les jeunes, mais même, il y avait eu un laïque qui avait gagné, enfin qui n'était pas spécialement religieux, qui avait gagné le concours biblique. Pour adultes. Pour jeunes. Pour jeunes aussi. Pour jeunes. Ce qui montre qu'en fait, le concours biblique, qui a été créé par David Ben Gurion en 1958, c'est une volonté de rassembler tout Israël et pas seulement les religieux, et de les sensibiliser à l'histoire du Tanakh, qui est quand même si c'est pas la raison principale qui fait qu'il y a une légitimité au peuple juif sur la terre d'Israël, c'est quand même la base de notre histoire, et qui fait que si on veut être en Israël et pas ailleurs, si on veut pas être en Ougoda, on veut pas être au Birobidjan, qui avait été proposé par la Russie, c'est parce que justement Israël, c'est l'endroit de notre histoire. C'est pour ça qu'on veut être en Israël et pour rien d'autre. Et où est-ce qu'on a ça? On a ça dans le Tanakh. Alors, dites-moi de tout ce que vous avez eu le temps d'apprendre dans le Tanakh, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Quelles sont les parties du Tanakh qui vous ont le plus intéressé? Parce que le Tanakh, c'est tellement vaste qu'il y a bien entendu des périodes qui sont passionnantes, et il y a certainement des périodes et même des récits qui sont plus austères, moins
moins intéressant à approfondir, on va dire? Alors c'est une question un peu délicate. J'aime énormément le Chumash à la base, mais je vais peut-être essayer de... Non, on va dire le Chumash sur le Nar. Voilà, sur le Nar plutôt. Alors sur le Nar, il y a la partie des Shoftim qui est très intéressante parce que elle montre une image assez différente de ce qu'on peut avoir peut-être idéalisé parfois quand on est plus jeune. C'est un livre qui est très dur à lire. Qui montre à quel point on était dans une situation, on va dire, extrêmement difficile. Et même précaire. C'est une histoire, c'est un récit où on nous montre comment les enfants d'Israël étaient avaient conquis la terre, mais n'étaient pas vraiment maîtres de la terre. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils l'aient jamais réellement été complètement. Oui. Et on voit qu'à quel point la menace était permanente. Et on voit à quel point ils abandonnent la tradition, ils la récupèrent de génération en génération, ça change comme ça de manière... C'est exactement ça. Alors, il se trouve que la première fois que j'ai lu le livre de Shoftim, donc c'était il y a plus de 15 ans, j'ai trouvé ça très répétitif. Ouais. Parce que c'était exactement le même schéma qui se répétait. Au début, donc tout va bien, puis les enfants d'Israël, puisque tout va bien, se permettent des largesses et vont adorer des divinités différentes de Dieu. Dieu va les punir en leur envoyant des ennemis qui vont réussir à les battre, puisqu'il ne va plus les soutenir. À la suite de cela, les enfants d'Israël vont faire pénitence. Dieu va leur envoyer un sauveur, où il y a 12 juges qui sont dans le livre des juges. Et par la suite, donc, le sauveur va leur permettre de gagner des guerres et ils vont avoir une période de paix et ainsi de suite. Et au début, j'étais un peu frustré parce que je trouvais que c'était assez redondant. La seule chose, c'est que j'avais mal lu le livre de Shoftim parce qu'au tout début du livre de Shoftim, il y a marqué que c'est exactement ce qui va se passer. Donc on est un peu prévenu quand on lit le livre de Shoftim, quand on le lit bien, quand on lit tout, que effectivement c'est ce qui va se passer. Et en relisant, en voyant les différences dans les quelques récits, alors parfois les différents juges, je parlais de 12 juges, mais tous leurs exploits ne sont pas relatés de la même façon. Il y en a qui sont beaucoup plus relatés que d'autres. On se rend compte que il y a de grosses différences entre chacun, et donc il n'y a pas une vraie redondance. Alors votre héros du Tanar, ça serait qui, ou si on devait dire peut-être les 3 héros, c'est les 3 personnalités de l'histoire du peuple juif qui vous ont marqué? Alors, on va donner... Alors, dans le livre des juges, ça va être Gidon, le juge Gidon. Alors, déjà parce que je trouve que... Alors, déjà, son histoire, elle est assez révélatrice du fait que c'est quelqu'un qui a eu le pouvoir et à qui on a demandé soit un roi pour nous. Il a régné 40 ans. Il était juge, 40 ans. Mais il n'a pas voulu que sa descendance... soit un roi pour Israël, même si c'est ce qui s'est passé après par la force des choses, parce que son fils Avimelech, d'ailleurs, dont le nom Avimelech, c'est mon père le roi, et même si c'est le nom de roi philistin qu'on voit dans la Torah, avec Abraham, avec Yitzhak également. Finalement, Avimelech, c'est plutôt un titre, et c'est la justification de se dire, voilà, mon père le roi, donc moi je suis roi. Oui. Sauf que Gidon n'a jamais voulu cela, et on voit que c'était parmi les juges, celui qui était qui était assez proche de Dieu finalement, et qui était assez d'une très grande humilité. C'est le seul pour lequel on voit une grande humilité, et c'est ce qui fait que je l'apprécie particulièrement. Le deuxième, ça va être Shmuel, je pense, pour son intransigeance, pour sa droiture également, par le fait qu'il a tenu tête à Shaoul, et qu'il a... Et je trouve aussi qu'il y avait une certaine innocence dans Shmuel, du fait que quand Dieu va lui apparaître pour la première fois, il va aller voir son maître, qui est le prophète, qui n'est pas le prophète justement, qui est le plus grand prêtre, le Kohen Gadol, qui s'appelle Haïli, avec un Haïn, qui avait d'ailleurs pour fils Hophni et Pinchas. Et quand Dieu va lui apparaître, il va aller voir son maître, il lui dit, voilà, est-ce que tu m'as appelé? Après, son maître lui dit non, pas du tout. Ouais. Il va se recoucher. Et ça va se reproduire 2 fois. Et après, la 4e fois, il va se rendre compte que c'est Dieu. Et parce que Élie va lui dire que c'est Dieu qui lui parle. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'il a la prophétie. Non, parce que Shmuel aussi, c'est quand même la personnalité qui est charnière. C'est celle qui a dû subir, on va dire, les assauts de la population pour qu'il y ait un roi. Et ça, c'est quand même assez important. Et il a cédé sur un point. Et c'est lui qui a, d'une certaine manière, permis la royauté en Israël, même si ça n'a pas toujours été réussi. Alors, ça a été
été très rarement réussi, je dirais. Alors, il a cédé. Mais surtout, c'est Dieu qui lui a permis de céder. Bon. Si Dieu ne lui avait pas permis de céder, il ne l'aurait pas fait. Voilà. Et c'est ça, ça montre aussi la soumission de Shmuel. Et je suppose que le troisième, ça peut être David ou Shlomo. Pas du tout. Pas du tout. Ah. C'est Élie. Élie, le prophète, le Kohen Gadol. Non, le prophète. Le prophète Élie. Le prophète Élie. Alors, déjà, il se trouve que c'est le nom de mon fils. Mais ça n'a pas de rapport, en fait. C'est dans le panache avec lequel il a défié les adorateurs de Baal au Mont Carmel avec le défi qu'il leur a lancé. Et on va peut-être pas le développer ici, mais le contenu de cette histoire est vraiment fabuleuse est fabuleux plutôt. Et c'est ce panache-là, cette fois, je la trouve absolument géniale. Alors, il nous reste quelques minutes. C'est tout de même assez stupéfiant, surprenant que la finale du concours biblique pour adultes se tienne pendant la fête de Hanouka, parce que la fête de Hanouka, c'est probablement c'est la seule qui n'est pas mentionnée de manière évidente dans la Torah. Dans le canon biblique. Dans le canon biblique. Il y a des textes extérieurs, on va dire, mais je voudrais donc impossible de trouver une mention de Hanouka dans la Torah ou dans le Nar, mais on sait qu'il y a la Ménorah, la fameuse Ménorah qui était dans le temple, et vous avez écrit, c'est l'occasion de mentionner votre ouvrage, un ouvrage que vous avez qui est tout à fait impressionnant, Puzzle biblique, commentaire sur le Pentateuque, sur la Torah, et que vous avez publié aux éditions Lishma de notre ami Yosef Azoulay. Voilà, on va le montrer ici, et on invite beaucoup, bien entendu, nos auditeurs à se le procurer le plus rapidement possible, parce que c'est un survol de tout le Tanakh, de toute la Torah, des 5 livres de la Torah, sous une forme tout à fait inédite, avec des commentaires qui vous sont propres, des commentaires originaux. Alors, un commentaire peut-être sur la Ménorah, parce que la Ménorah, elle est bien mentionnée, elle était au Beth Amikdash. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à la veille de Hanouka sur cette Ménorah ? Alors, peut-être une information qui pourra intéresser les lecteurs et peut-être les lecteurs, plutôt les auditeurs, et leur donner peut-être envie de regarder le Tanakh en lui-même. Il se trouve qu'on est à l'image de la Ménorah du temple de Jérusalem qui est prise par les armées de Titus et que l'on voit au niveau de l'arche de Titus quand on va à Rome. Et on peut se dire qu'effectivement, c'est à ça que ressemblait la Ménorah dans le temple. Alors qu'en fait, c'est pas nécessairement le cas. Pourquoi ? Parce que quand on regarde déjà les écrits de Maïmonide, on se rend compte que les dessins qu'il fait de la Ménorah sont pas forcément avec la forme incurvée que l'on peut avoir traditionnellement, notamment dans le drapeau de Jérusalem. Oui, dans le symbole de l'État d'Israël. Dans le symbole d'État d'Israël. Alors, on n'a pas forcément cette forme un peu incurvée comme ça. Et parfois, il me semble que c'est Maïmonide qui les fait plutôt en triangle, comme ça. Et comment ça peut différer de cela, sachant qu'on a l'arche de Titus pour laquelle on a cette forme incurvée ? Une réponse qu'on peut proposer, c'est que justement, il n'y avait pas une Ménorah. Alors, il y avait la Ménorah en elle-même, mais il se trouve que dans le Temple de Salomon, et on le voit dans le Livre des Rois, dans la première partie du Livre des Rois, on se rend compte que Salomon a fait construire 5 autres Ménorahs de chaque côté de la Ménorah principale. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait pas une Ménorah dans le Beth Amikdash, il y en avait 11 au final. Et peut-être que c'est justement l'une de ces 11-là qui était potentiellement différente de la principale, qui justement peut-être qu'il y avait cette différence-là pour montrer qu'il y avait la principale et les 10 autres secondaires. Eh bien, on va se contenter de ce commentaire. Ça nous donne envie déjà de l'approfondir et de le découvrir à travers votre ouvrage, donc Puzzle biblique. Je précise à nos auditeurs que vous êtes très jeune, vous avez 30 ans à peine, vous êtes ingénieur diplômé en génie industriel, donc c'est pas votre activité prépondérante, mais c'est certainement votre hobby préféré. Cette étude du Tanakh et cette écriture donc de commentaires inédits. On invite donc nos auditeurs à essayer de se procurer Puzzle biblique, commentaire sur le Pentateuque. On en avait déjà parlé, je crois, avec vous, exact, lors d'une paracha de la semaine, d'un mot de la paracha de la semaine. On vous souhaite beaucoup de réussite cette semaine pour on va dire la demi-finale. C'est un peu ça. Il a demi-finale et finale. Peut-être la finale si vous y parvenez. Oui. Il se trouve qu'il y a aussi on est deux
Alors il y a... il faut mentionner un deuxième lauréat. Il y a un deuxième qui s'appelle Raphaël Abessera, qui a une connaissance depuis quelques années déjà aussi. Et voilà, on est les deux représentants de la France à ce concours biblique international pour adultes. Demi-finale demain, lundi, finale mercredi. Merci beaucoup Nissim Bellassène d'avoir été avec nous. Chanukah Sameach et bonne chance. Merci beaucoup.